Merci au Terre Marin de nous inviter ce matin et merci à Joël pour son invitation. Le sujet de ce matin sont les cellules souches. Notre organisme est composé de 10 000 milliards de cellules et toutes ces cellules dérivent d'une seule cellule, une cellule qui est indifférenciée et qui va se multiplier et se spécialiser petit à petit pour nous donner un être humain complet. Ces cellules souches partent donc d'une cellule qui est composée de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Et donc ces cellules vont se multiplier progressivement et la notion de cellule souche est liée au temps. C'est-à-dire que on va avoir une capacité de différenciation qui va être différente en fonction du temps où on va prélever ces cellules. Il y a différentes sortes de cellules souches qui sont justement liées à cette chronologie. Si on prend des cellules souches au tout début du développement, c'est-à-dire dans les 4 premiers jours, on va avoir des cellules souches qui sont dites totipotentes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les possibilités de différenciation. Au stade par exemple de division de 4 cellules, si on prend une seule de ces 4 cellules, on peut recréer un individu complet, mais pas seulement l'individu, c'est également l'enveloppe, le placenta. Donc on va appeler ces cellules-là des cellules totipotentes qui peuvent donner un organisme complet. Ensuite, en fonction du temps qui va passer, donc on a vu qu'au tout début, jusqu'au stade de 8 cellules, sont des cellules qui sont totipotentes, c'est-à-dire qui peuvent donner un organisme entier. Et ensuite, entre le 4e et le 7e jour, on va avoir des cellules qu'on va qualifier de cellules embryonnaires, et c'est surtout celles-là qu'on va utiliser par la suite, sont des cellules qui sont pluripotentes, c'est-à-dire que ces cellules vont être capables de se différencier en 200 types de cellules, les cellules qui composent notre organisme. Mais une cellule seule, prise à ce stade-là, ne va pas pouvoir donner un organisme entier, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas capable de fabriquer, si on la réimplante par exemple, cette cellule, on n'aura pas un nouvel individu. Il y a donc 2 types de cellules souches. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, c'est-à-dire qu'ensuite, passé ce stade de cellules embryonnaires, on va arriver au stade fœtal et au stade adulte, où là les cellules sont déjà plus différenciées, et on va parler de cellules multipotentes, c'est-à-dire qu'avec une cellule prise ou au stade adulte ou au stade fœtal, cette cellule va pouvoir se différencier en différents types de cellules, mais d'un même tissu. Les cellules qui intéressent les médecins et les chercheurs aujourd'hui en vue de thérapie, ce sont lesquelles? Ce sont essentiellement les cellules souches plurimultipotentes, c'est-à-dire les cellules souches embryonnaires et les cellules souches déjà adultes, qu'on va retrouver dans l'organisme adulte. Alors justement, les cellules souches embryonnaires posent des problèmes en thermétique, je crois. Alors, elles posent des problèmes en thermétique, oui, puisque on peut considérer que c'est déjà un individu une fois que le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés et ont formé la première cellule. On peut parler déjà d'individu qui va se développer et qui va devenir un être humain. Donc ça pose des problèmes. D'où viennent ces cellules embryonnaires? Les cellules embryonnaires sont issues de cellules qui sont prélevées dans le cadre d'une FIV, une fécondation in vitro, et dont le projet parental a été abandonné. C'est-à-dire que quand on fait une FIV, parfois on a plusieurs
cellules embryonnaires, une seule est réimplantée, les autres sont congelées, et si on a l'accord des parents, ces cellules-là peuvent être utilisées dans le cadre de recherche. Il faut qu'il y ait une autorisation des autorités pour pouvoir utiliser ces cellules souches. Il faut prouver que l'étude que va faire le laboratoire a un intérêt scientifique certain et qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser ces cellules embryonnaires. Par exemple, on sait qu'en Inde ou dans les pays asiatiques, on peut faire beaucoup de choses qui ici ne seraient pas légales. On peut contourner cela, c'est-à-dire qu'on peut ne pas utiliser des cellules embryonnaires. Ça, c'est depuis 2006 que c'est possible. C'est un chirurgien orthopédique japonais, Shinya Yamanaka, qui s'est tourné vers la recherche, alors qu'il était chirurgien. Il s'est tourné vers la recherche à partir des années 90 et il a réussi à transformer une cellule adulte, qu'on prend, une cellule normale, qu'on prend au niveau de la peau, il a réussi à la reprogrammer et la transformer en cellules souches pluripotentes, c'est-à-dire l'équivalent des cellules souches embryonnaires. Ça, c'est une avancée fantastique parce que ça gomme à 90% les problèmes d'éthique. Pourquoi 90%? Parce que à partir de ces cellules qu'on appelle cellules pluripotentes induites, à partir de ces cellules, on peut quand même recréer l'équivalent d'un spermatozoïde et d'un ovule et recréer, on pourrait cloner quelqu'un. Les cellules souches sont l'avenir certainement de la médecine. Aujourd'hui, elles sont utilisées quotidiennement déjà depuis 1953 pour des problèmes hématologiques, les leucémies, quand on fait une aplasie médulaire ou une irradiation, on enlève toute la capacité au corps de produire des cellules sanguines. Parce que le corps produit des cellules tumorales, à ce moment-là, on réintroduit des cellules souches sanguines et qui vont repeupler petit à petit la moelle osseuse des patients atteints. Donc ça, c'est prouvé que ça marche et ça marche très bien. Dans le domaine ophtalmo, avec la greffe de cornée, ça marche très bien, c'est prouvé et on n'a pas de soucis. À ce moment-là, on prend ce qu'on appelle des cellules limbiques. On fait un prélèvement au niveau de l'œil, juste entre la cornée et le globe oculaire. Il y a une zone où il y a des cellules souches, on les met en culture, on recrée une cornée que l'on peut greffer. Et le troisième domaine où c'est utilisé couramment, c'est la greffe de peau. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il y a un nombre infini de domaines où les cellules souches sont testées, mais elles ne sont que testées. Dans l'avenir, il faut savoir que ce n'est pas si évident que ça. On peut réimplanter des cellules souches, des cellules épidermiques. Il faut que ces cellules souches aient été transformées en cellules épidermiques. Donc il y a déjà un travail technique au niveau du laboratoire pour faire cela. Et c'est un travail qui est très important parce que si on réimplante dans la peau une cellule qui est encore indifférenciée, cette cellule peut se transformer en tumeur. C'est une tumeur qui va être bénigne, qui va s'appeler un tératome, mais c'est quand même une tumeur. Et donc c'est pas anodin. Les cellules souches, c'est quelque chose de très porteur sur un plan marketing et publicitaire. Il y a différents types de cellules souches qui sont utilisées. Il y a des sociétés suisses qui produisent qui fabriquent des produits à base de cellules souches humaines, embryonnaires, et il y a des autres sociétés qui produisent des produits à base de cellules souches végétales. Il faut savoir que dans ces tubes de cosmétiques, on ne retrouve pas, par exemple, des cellules souches embryonnaires. On va retrouver des broyats de cellules ou des facteurs qui sont sécrétés par cette cellule souche, qui sont des facteurs de croissance, qui devraient, en théorie,
aider la peau sportive.